Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la reine des abeilles. La reine des abeilles qui est mal nommée par les hommes parce qu'elle ne gouverne pas et parce que c'est une grande timide. Si on essaye de la percevoir parmi ses filles, elle file se cacher. Et si on la saisit pour la marquer d'une tache de couleur par exemple, elle peut s'évanouir. L'apiculteur qui est confronté la première fois à ce phénomène est absolument épouvanté parce qu'il pense que la reine est morte. Or, la reine est la petite personne la plus importante dans la ruche. C'est la seule femelle fertile. Pourtant, les abeilles élèvent plusieurs reines. C'est à l'époque de l'essaimage, quand la colonie se divise pour se reproduire, une grande partie des ouvrières part avec la reine en titre et va chercher un nouveau nid. Pendant ce temps, il y a 10 à 20 futures reines qui attendent dans leur berceau de cire. La première qui est née émet un chant puissant, strident, répétitif. Et ce chant met toute la colonie en émoi. Ses sœurs, qui s'apprêtaient à naître, restent immobiles dans leur berceau et répondent par un autre chant plus sourd. La première née est souvent fermement incitée par les ouvrières à quitter la ruche à son tour, accompagnée d'une cohorte d'abeilles, pour ce qu'on appelle un essaimage secondaire. Ça peut se produire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à un moment, la population de la ruche est insuffisante pour qu'elle continue de se diviser, et celle qui naît à ce moment-là, la reine qui naît à ce moment-là, parcourt les rayons à la recherche des cellules royales et tue ses sœurs encore enfermées avec son aiguillon. C'est l'unique occasion dans sa vie où elle se sert de son dard. Et si d'aventure une autre sœur est née en même temps qu'elle, alors c'est un duel à mort. La gagnante va régner sur la ruche, elle est prête pour son vol nuptial.